Le principe de primauté du droit de l'Union européenne ou l'arrêt Costa. L'arrêt rendu le 15 juillet 1964 par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire Flaminio Costa contre Enel. Ente Nazionale per l'Energia Elettrica. Mangez mangez 5 fruits et légumes par jour. Pour comprendre le principe de primauté du droit de l'Union, il faut remonter au début des années 60 en Italie. L'Europe est née en 1958 par le traité de Rome et le droit européen n'en est qu'à ses débuts. En 1962, l'Italie décide de nationaliser la production et la distribution d'électricité. Elle regroupe les diverses entreprises privées électriques au sein de la société Enel. Flaminio Costa, actionnaire de la société Edison Volta, qui a été nationalisée, perd ses droits à dividendes. Pas content du tout, il refuse alors de payer sa colossale facture d'électricité qui vaudrait environ 22 € aujourd'hui à la société Enel. Assigné devant le juge de paix italien, il justifie sa position en affirmant que cette nationalisation est contraire au traité de Rome. Le juge italien pose alors différentes questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne. Le débat porte sur la primauté ou non du droit européen sur le droit italien. L'État italien, pour se défendre, dit que la loi nationale de 1962 est postérieure au traité de Rome, entré en vigueur en 1958. Pour l'État italien, c'est le droit le plus récent, donc le droit national, qui doit primer. Le problème juridique central dans cette affaire est donc le suivant. Lorsque coexistent deux normes juridiques contraires, l'une nationale, l'autre européenne, laquelle doit primer ? Pour la Cour européenne, le droit européen doit primer sur le droit national, qu'il soit antérieur ou postérieur au droit européen. La Cour justifie cette décision par plusieurs arguments. D'abord, elle se base sur un argument de système déjà énoncé dans l'arrêt Van Heldenloos. Le traité européen a institué un ordre juridique propre intégré au système juridique des États membres lors de l'entrée en vigueur du traité et qui s'impose à leur juridiction. Et ce n'est pas tout. Le droit européen est aussi pour les États membres un ordre juridique accepté par eux sur une base de réciprocité. Bien sûr, on imagine mal des États se mettre d'accord en groupe, puis finalement faire cavalier seul, unilatéralement une fois de retour dans leur pays. Cela serait aller contre le principe de coopération loyale prévu par les traités. Ensuite, la Cour européenne justifie son arrêt par l'interprétation de certains articles du traité européen. Premièrement, si la loi nationale primait, chaque État pourrait adopter des législations différentes. Chaque citoyen européen serait donc traité différemment en fonction de sa nationalité, ce qui est interdit par l'article 18 du traité. Deuxièmement, si la loi nationale primait, le principe selon lequel les règlements sont obligatoires n'aurait plus de valeur. En effet, une loi nationale pourrait annihiler tous les effets d'un règlement européen. Il est donc important de garantir la primauté du droit européen. Pour la petite histoire, en ce qui concerne le procès de M. Costa, il a dû la payer, sa facture de 22 €, car la loi italienne n'a pas été considérée comme contraire au droit européen. Et pour la grande histoire, les juridictions suprêmes des États membres ont peu à peu reconnu la primauté du droit européen sur leurs propres dispositions nationales d'ordre législatif. Ainsi, en Belgique, le principe de primauté du droit européen a été reconnu par la Cour de cassation dans l'affaire Fromagerie franco-suisse Le Ski de 1971. L'arrêt Costa est le plus fondamental du droit européen, car il marque explicitement que le droit européen prévaut sur le droit national. Effet direct et primauté du droit européen sont les deux arguments de force du droit européen. Ce sont eux qui lui donnent toute sa puissance. Notons enfin que ce sont les juges et non pas les États membres qui ont donné cette orientation politique, puisque ni le principe d'effet direct, ni le principe de primauté n'étaient explicitement inscrits dans les traités au départ. Et tout ça pour une banale histoire de facture d'électricité ou de vente de concentré d'urine. Ah, le droit parfois, à quoi ça tient ?